Les acteurs de Harry Potter ont tourné un court-métrage pour l'anniversaire de la reine d'Angleterre. Je pense que vous avez suivi l'actualité, la reine d'Angleterre nous a quittés le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans. Toute l'Angleterre est en deuil et plein d'autres pays aussi, et à l'heure où je fais cette vidéo, les Britanniques peuvent lui rendre un dernier hommage en faisant près de 30 heures de queue. Je me suis jamais intéressée à la famille royale, mais je sais qu'elle est très très populaire en Angleterre et même à l'étranger, genre ma maman est très fan de la famille royale. Elisabeth II, elle était très populaire et pendant ses 70 ans de règne, il y a plein d'événements qui lui ont été consacrés, comme lors de son 80e anniversaire, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors vous allez pas me croire, mais ça fait déjà 2 semaines que je dois sortir cette vidéo, et pour le coup, si elle arrive maintenant, c'est un peu aussi un hasard. Bon, certes, il y a l'actualité, mais il y a un peu du hasard parce que elle a été déjà décalée 2 fois cette vidéo. Bon, pour le coup, les conditions elles sont un peu particulières, je suis d'accord avec vous, mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur cet événement qui est très chouette. Les acteurs de Harry Potter qui ont tourné un court-métrage pour la reine d'Angleterre, c'est plutôt cool, et j'avais très envie d'y consacrer une vidéo. On va remonter un peu dans le temps, nous sommes le 25 juin 2006, la reine Elisabeth II fête ses 50 ans, non pas du tout. Elle va fêter ses 80 ans en 2006, et pour le coup, un grand événement est organisé dans le jardin de Buckingham Palace. Cet événement, c'est le Children's Party at the Palace, je suis désolée pour mon accent anglais, et il a pour thème la littérature jeunesse britannique. Et donc vous en doutez, c'est pour ça qu'on va parler d'Harry Potter. 2000 adultes et 1000 enfants ont eu la chance d'être choisis pour y assister. Bien sûr, c'était pas les seuls invités, la reine et certains membres de la famille royale étaient présents, mais il y avait également, regardez, juste devant la reine, Emma Watson, Rupert Grint et Matthew Lewis. Et si les acteurs de Harry Potter étaient présents, c'était pas pour rien. À côté de Peter Pan, les 101 Dalmatiens, Mary Poppins, bien sûr que Harry Potter a eu droit à sa place dans les œuvres de la littérature jeunesse présentes à cet événement. Alors l'événement va se partager entre représentation sur scène en direct devant le public et diffusion de petits films sur écran géant qui avaient été installés pour l'occasion, et donc ça va être le cas pour Harry Potter. Avant de vous parler, de vous montrer plus d'extraits de ce court-métrage, je vais vous expliquer un peu le fil conducteur de l'événement parce que vous allez voir que il y avait tout un lien entre toutes les petites histoires qui avaient été mises en place. Le club des méchants, vous allez pouvoir retrouver Capitaine Crochet ou Cruella, a dérobé le sac à main de la reine. Gros problème, les lunettes de la reine se trouvent dans son sac à main et elle en a absolument besoin pour lire le discours de cette cérémonie. Donc, si le sac à main n'est pas retrouvé, pas de discours de la reine. Tous les héros vont se mettre à rechercher le sac à travers plein de sketchs et de petits films. Et pour l'anecdote, il y a même la chaîne BBC, donc c'est la chaîne d'information anglaise, qui va diffuser un faux flash d'informations au sujet du vol du sac à main de la reine, et ils vont avoir une plainte suite à ce faux flash d'informations. Après maintes et maintes aventures autour du sac à main de la reine, on retrouve enfin nos 3 héros dans la salle commune de Gryffondor. Une chouette leur apporte une lettre qui vient du ministère britannique Mollu pour leur informer justement de la disparition de ce sac à main. Harry propose d'utiliser le Veritaserum, mais finalement Ron et lui vont utiliser un Accio pour essayer de retrouver le sac, mais ils vont se retrouver avec plein de sacs, mais pas celui de la reine, mais par contre, il y a le sac à main de la grand-mère de Neville. Bon, finalement, Hermione elle a l'idée d'écrire une lettre au ministère, donc cette lettre va être ouverte sur scène devant le public, et cette lettre, en fait, elle propose de demander au public de lancer un Accio géant pour faire revenir le sac. Donc ça va être fait, mais ce sera sans succès. Je vous rassure, le sac à main a bien été retrouvé, et le spectacle s'est terminé sur un supercalifragilisticexpialidocious général. Bon, je vais pas vous montrer le court-métrage en entier parce qu'il dure 3 minutes, donc ça sert à rien que je vous le mette de bout en bout, vous allez vous ennuyer, mais par contre, il est dans la description et vous pouvez aller le voir parce que c'est plutôt cool de découvrir un truc comme ça. Il y avait pas grand chose à dire sur cet événement et ce court-métrage, je peux pas vous faire une vidéo de 10 minutes là-dessus, mais j'avais quand même envie de vous parler de ça parce que je trouve ça très fun en fait que les acteurs de Harry Potter se soient impliqués pour tourner un petit film pour l'anniversaire de la reine d'Angleterre, c'est juste trop bien. Surtout que ce court-métrage, et je trouve ça cool, il a été tourné sur les décors de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Sauf que on est 1 an avant la sortie de l'Ordre du Phénix, à l'heure où sort ce court-métrage. Et il me semble que c'était la première fois qu'on découvrait le nouveau look des personnages après la Coupe de Feu, parce qu'il y a quand même un sacré changement entre la Coupe de Feu et l'Ordre du Phénix, et c'est trop bien, parce que ça a apporté une petite exclue aux fans qui attendaient la moindre petite nouvelle de la saga, la moindre petite exclue à l'époque. Je me souviens, j'étais complètement passée à côté de ce film, en fait, à l'époque, et il y a quelques années, je lisais des articles et tout, et je tombe sur un truc qui parle de ça, je me dis c'est pas possible, c'est un truc faux, ils ont peut-être recréé les décors d'Harry Potter, ou alors ils ont peut-être tourné dans les décors, et ils ont pris d'autres acteurs, ou ils ont pris ils ont pris des gens qui sont déguisés en élèves de Poudlard, mais à aucun moment je me suis dit, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, et Matthew Lewis aussi, ont pris de leur temps pour aller tourner
un film Harry Potter pour la reine d'Angleterre. Bon, certes c'est la reine d'Angleterre, mais franchement je pensais pas du tout que c'était officiel. Et quand j'ai vu les images, vraiment j'ai été choquée parce que je me suis dit mais attendez, ça veut dire qu'il y a un petit morceau de l'univers de Harry Potter à côté duquel j'étais passée. Et je trouve ça trop bien. Bon, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo, qui était un peu courte, mais qui méritait d'être faite, parce que je trouve que l'histoire est géniale. J'aimerais beaucoup à l'avenir faire plus souvent ce genre de vidéos sur des anecdotes autour de la saga Harry Potter qui sont pas trop connues. J'en ai déjà quelques-unes en tête, mais si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaire, et peut-être que j'y dédierai une vidéo. Donc voilà, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.